Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Serradunga. C'est parti pour une vidéo sur la mage du jeu Captain Tsubasa Rise of New Champions, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de nouveautés, je voulais vous en parler. Je ne rentrerai pas dans le détail des 3 nouveaux personnages, donc je vous l'avais déjà annoncé avec des leaks il y a très longtemps. Il y a désormais Xiao, qu'on appelle aussi Shunkosho, il y a Nakanishi, il y a Pepe. Ça, je vous en parle demain dans une autre vidéo où je vais analyser les persos, puis dans une autre vidéo encore où je vais les tester. Donc là, c'est pas le but de cette vidéo, parce qu'il y a d'autres choses très importantes dans cette mage, et je pense que certains d'entre vous sont peut-être passés à côté. D'abord, une énorme nouvelle, une excellente nouvelle, nous ne sommes plus limités à 5 équipes à créer. Ça, c'était vraiment gênant de devoir effacer une équipe pour en recréer une autre, notamment moi, imaginez, quand je dois créer 20-30 équipes pour une compétition, c'est l'enfer de devoir les créer, les supprimer, les créer, les supprimer, ça fait perdre un temps fou, mais même aussi chez vous, si vous avez envie de créer certaines équipes qui vous intéressent, ou faire vos propres petites compétitions, c'est bien de pouvoir en créer plus. Désormais, on pourra en créer 10, mais attention, il y a une petite astuce. Vous voyez, ça sera en haut à droite, où il y a marqué « Ouvrir la liste des équipes en ligne ». En fait, Timesoft, donc le studio qui développe le jeu, nous permet de stocker 5 équipes supplémentaires en ligne. Ce qui va se passer, c'est que vous allez cliquer sur triangle. Là, vous voyez, il y a 5 slots qui apparaissent. Vous allez pouvoir créer des équipes sur ces 5 slots, comme vous voulez, comme pour les autres équipes. Sauf qu'ensuite, pour pouvoir les utiliser, vous allez devoir les charger dans le jeu. Vous voyez, en bas, il y a marqué changer, mais on pourrait dire que c'est aussi chargé. Donc vous cliquez dessus, et donc le jeu va vous proposer de mettre Parme dans votre jeu à la place d'une autre équipe. Alors ça n'efface pas l'équipe que vous allez supprimer. Vous voyez là, l'équipe Sudam va être mise désormais en ligne, et je pourrai la récupérer quand je veux. Alors le petit défaut de ce système, c'est que vous ne pouvez pas créer un tournoi à 8 équipes avec 8 équipes créées. Vous ne pourrez utiliser dans votre tournoi que 5 équipes. Mais ce qui est bien, si vous faites des matchs vous-même en affrontement en ligne, vous faites un petit tournoi tout seul, ou si vous jouez contre des amis et vous faites un tournoi, vous pourrez toujours aller récupérer les équipes qu'il vous faut. Par exemple, là, je veux faire un Boca Junior Parme, je vais récupérer Parme et je peux me faire mon match. Maintenant, je veux me faire un match Europe-Amérique du Sud, je vais aller récupérer mon équipe d'Amérique du Sud, l'équipe Sudam, pour la mettre à la place de Parme et me faire mon match Europe-Sudam. Voilà, c'est pas aussi bien que si on avait les 10 équipes directement, mais c'est presque pareil. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à mettre les 5 slots dans le jeu tel quel, il n'y a eu que cette solution de mettre du stockage en ligne. Nouvelle aussi très importante, c'est qu'ils ont prévu de rajouter encore des slots sur le stockage en ligne, mais ça sera payant. Alors après, ils ne disent pas payant comment. Est-ce que ça sera de l'argent réel, ou est-ce que ça sera par des PC? Peut-être ça sera des PC, les points de compétition. Ça serait bien parce qu'on peut les farmer en jouant en ligne. Après, vous pouvez aussi les acheter avec de l'argent réel si vous voulez. Mais je me dis qu'il n'est pas impossible que ça soit avec de l'argent réel. Mais avant de critiquer ce choix, attendons d'avoir la réponse. En tout cas, moi, quoi qu'il en soit, je suis très content qu'on puisse étendre parce que j'aurai toujours besoin de plus de slots. Et si je pouvais avoir 50 slots, ça m'arrangerait. Au moins, j'aurai 50 équipes en stock pour toutes mes compétitions. Ça serait très bien. Et notamment pour un très gros projet qui arrive bientôt sur la chaîne. Un projet basé sur le jeu, mais beaucoup plus ambitieux que tout ce que vous avez pu voir sur ma chaîne ou que ce que vous avez pu voir sur YouTube. C'est du jamais vu. Je vous spoile pas, je vous laisse encore la surprise. Il y aura bientôt un petit peu de teasing par rapport à ça, mais c'est un projet d'envergure incroyable qui va durer normalement sur plusieurs années, tellement c'est ambitieux. Autre bonne nouvelle de cette mage, c'est qu'on va pouvoir faire la même chose avec les avatars. À ce jour, on peut créer 20 avatars. Donc, quand vous en avez fait 20, vous devez ensuite effacer un ancien avatar pour en créer un autre. Désormais, vous pourrez en créer, je crois, 8 de plus en stockage en ligne. Ça veut dire que quand vous allez créer un avatar, le jeu va vous proposer de le sauvegarder en ligne. Autre ajout très intéressant, il y a 5 nouvelles coupes de cheveux dans la boutique PC. Donc, vous pouvez farmer ces points PC tout simplement en faisant des matchs en ligne. Mais vous en avez aussi des fois cadeaux, tout simplement en vous connectant au jeu. Alors, ces 5 coupes sont pas top. On va dire que celle de gauche rappelle celle de Okano de la RJ7. Celle de droite rappelle celle de Suarez, le Mexicain, même si elle est un peu plus courte que la coupe de Suarez. Donc c'est pas mal. Après les 3 du milieu, franchement, c'est dommage parce qu'il manque des coupes par rapport à des personnages du manga. Par exemple, il n'y a pas la coupe exacte de Bobang, il y en a une qui est pas trop loin, mais c'est pas sa coupe exacte. On ne peut pas faire quelqu'un de totalement chauve non plus. Il y avait des trucs à faire, je pense, peut-être plus intéressants que les 3 du milieu, mais bon, ça fait toujours du contenu en plus, donc c'est bien. Autre information importante, il y a eu des corrections nombreuses sur des fiches de technique où il y avait des erreurs.
Attention, ça ne change pas la puissance de ces techniques. Par exemple, la tête puissante a la vitesse B désormais, alors qu'avant elle avait vitesse C. Ça ne veut pas dire que la tête puissante est plus forte aujourd'hui. C'est juste que c'était une erreur dans l'affichage et il y a énormément de techniques qui sont concernées. Par exemple, le tir glissant doublé de Pierre, ce n'est pas une trajectoire courbée, mais c'est une trajectoire spéciale. Donc voilà, il y a eu pas mal de corrections. Ça a mis 8 mois pour être corrigé. Je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Mais ça va vous permettre maintenant de mieux utiliser ces techniques, de pouvoir mieux choisir les techniques. Donc ça va permettre de mieux construire ces avatars. Vous avez aussi du vrai équilibrage, mais ça touche très peu de techniques. Vous avez le dribble de Blake et vous avez la compétence du capitaine contre du guerrier aztèque. Bah, ça va pas très loin. Un peu déçu que Espadas n'ait pas reçu un buff parce qu'il est beaucoup trop faible. Vous avez aussi des changements de coups de technique. Plusieurs techniques de tir ont vu leur coup modifié. Vous avez la liste, tir lame de rasoir à double tranchant, tir du faucon. Voilà, ça a été modifié pour que ça soit plus cohérent par rapport à leur importance dans le jeu. Donc certainement que certaines ont vu leur coût augmenter et certaines peut-être leur coût diminuer. Dernier point de cette mise à jour qui est décidément vraiment excellente et certainement la meilleure qu'on ait eue depuis le début du jeu, c'est qu'il va avoir un nouveau collège dans le mode nouveau héros. Ça, on est habitué, à chaque DLC, il y a gratuitement l'ajout d'un nouveau collège. Cette fois-ci, ce sera le collège de la Hanawa. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire par rapport à d'habitude. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'il y aura une nouvelle technique spéciale implantée dans le jeu. Et ça, c'est vraiment génial comme idée. Dommage qu'ils l'ont pas fait plus tôt, puisque votre héros pourra apprendre une technique à 3 avec les frères Tachibana qui n'est pas la technique avec Jito. Ça sera une nouvelle technique appelée le Skylab Triangle. En fait, les Tachibana font le Skylab et vous remettent le ballon de la tête comme dans un triangle shoot. Là, c'est une fusion des deux. C'est super bien pensé par l'équipe de développeurs de Tamsoft, bravo à eux. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir en plus d'un nouveau collège une nouvelle technique. Et donc beaucoup ont l'idée de créer un troisième Tachibana pour en faire désormais des triplés. C'est vrai que ça pourrait être assez sympa. Voilà pour la nouvelle mage du jeu, donc qui a été faite aujourd'hui, le 21 avril 2021. Et je vous donne rendez-vous demain pour analyser puis tester les 3 nouveaux personnages en DLC. Bye!